toute l'actualité économique sur la chaîne de l'info en continu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de la Minute de l'économie. Au sommaire ce jour, défi à relever, transformer 400 tonnes de cacao par heure. C'est l'objectif du MINPAT avec la construction d'une usine de cacao dans la localité de Kekem, région de l'Ouest Cameroun. Un autre défi à relever, c'est au Rwanda. Les autorités de Kigali vont en guerre contre le commerce ambulant dans les rues de la capitale. Voilà pour la une. Une fois de plus, bienvenue à tous. On reparle du secteur avicole qui est en crise depuis quelques semaines. Cette situation inquiète les aviculteurs. Ils redoutent que le gouvernement finisse par autoriser les importations de poulets à la suite des ravages qu'impose actuellement la grippe aviaire. Crainte tout de suite balayée par le ministre camerounais de l'élevage qui soutient qu'il y a suffisamment de poulets dans le pays, car en dehors des foyers victimes, le marché local se porte assez bien. Notons que les importations de poulets sur le marché camerounais ont été interdites en 2005 au terme d'un plaidoyer mené auprès des autorités publiques par les aviculteurs locaux et l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs ACDIC qui avait dénoncé l'effondrement de la filière avicole locale du fait des importations massives de poulets. En le disant en titre, la filière cacao se prépare à subir une révolution considérable avec la construction d'une usine ultramoderne dans la localité de Kekem qui va permettre de transformer 400 tonnes de fèves de cacao en une heure seulement. Grand bassin agricole, terre de cacao, la ville de Kekem était obligée d'exporter l'ensemble de sa production. Ce ne sera désormais plus le cas grâce à cette infrastructure qui est le fruit d'une initiative d'investisseurs locaux estimée à plus de 9 milliards de francs CFA. Le projet devrait également générer environ 825 emplois permanents et 1 millier d'emplois temporaires. Avec cet agropole, les producteurs locaux pourront transformer et commercialiser sur place les fèves de cacao issues de leur plantation. Cette usine, qui sera achevée dans 18 mois, est un modèle type de partenariat public-privé. Mais avant la fin de cette année, le pays souhaite installer 10 nouvelles unités de traitement du cacao qui devraient disposer ensemble d'une capacité de transformation de 15 tonnes par jour, soit 36 000 tonnes par an. Parlons à présent d'un sujet épineux et qui touche l'économie du pays. Il s'agit de la contrefaçon devenue un véritable fléau économique. Les filières les plus touchées sont celles de l'agroalimentaire, du cosmétique et des produits pharmaceutiques. Colin Bekatal nous en dit plus. La contrefaçon est devenue aussi courante que le rhume. Elle n'épargne aucun secteur manufacturier. Au Cameroun, le décret présidentiel numéro 2009/296 du 17 septembre 2009 portant création de l'Agence des normes et de la qualité ANOR vise à booster la compétitivité des produits camerounais. En fait, c'est d'une part pour relancer la croissance économique camerounaise et d'autre part pour améliorer la condition de vie des populations. Des initiatives louables mais qui ne font pas encore loi sur toutes les formes de contrefaçon. La fraude au Cameroun a eu mainmise notamment sur l'agriculture, les spiritueux, l'art et malheureusement sur les matériaux de construction, l'alimentaire et le médicament. La dure réalité repose sur le fait que le produit contrefaisant ressemble au contrefait. Étiquettes, notices et labels sont très proches des normes prescrites. Les conséquences de cette activité ne peuvent être quantifiées ni sa gravité évaluée à l'avance. Au cas par cas, les intrants agricoles improductifs ont envahi nos marchés. Le phénomène de la piraterie des CD poursuit allègrement son chemin au mépris des auteurs agréés et de ce fait, c'est l'art camerounais qui se meurt. La contrebande ne résigne point. L'absorption des aliments falsifiés et des médicaments nocifs fauche encore des vies. Le matériau de construction vendu dans certains rayons a causé l'effondrement de certains immeubles de nos villes. L'homologation des normes est un pas important pour l'éradication de la contrefaçon au Cameroun, mais il faut encore plus. On se rappelle qu'il avait été instruit par le Minimid il y a quelques années, dans le cas des matériaux de construction, qu'ils doivent être soumis à la procédure de certification préalable avant leur mise en consommation. Les vendeurs en détail des produits soumis aux normes doivent obligatoirement, avant toute distribution aux particuliers, obtenir des copies de certificats de conformité relevant des 10 produits auprès de leurs fournisseurs. Reste à savoir dans quelle mesure ces détaillants mettent en application cet arrêté. Outre la répression, le dernier recours, l'on en appelle ici à une introspection. La contrefaçon constitue un poison pour notre économie et pour nos vies.
L'actualité économique au-delà de nos frontières, on est au Rwanda. Les autorités de Kigali vont en guerre contre le commerce ambulant. Une campagne de déguerpissement a été mise sur pied pour débarrasser les rues de la capitale de vendeurs ambulants. Reportage. Débarrasser la voie publique des marchands ambulants, voici l'un des objectifs des autorités de Kigali, la capitale rwandaise. Les autorités municipales invitent les vendeurs ambulants à s'organiser et à former des coopératives. Dans ces marchés situés en plein cœur de Kigali, à côté des cantines et box officielles, se développent des activités commerciales informelles pratiquées par des marchands ambulants. Ceux-ci ne disposent pas d'emplacement fixe et ne sont pas toujours identifiables par les services municipaux et fiscaux. Si je ne peux plus vivre de ce travail, alors ce sera difficile pour ma famille. Je suis parti du village parce qu'il n'y avait rien à faire et je ne vais pas voler pour gagner ma vie. Je ne sais rien faire d'autre, je ne suis pas allé à l'école, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas vous dire ce qui se passera s'il nous empêche de continuer ce travail. Dans certaines zones les plus fréquentées de la ville, les agents du conseil municipal chassent les vendeurs et s'emparent de leurs marchandises dans le cadre de l'exercice des nettoyages. Il s'agit avant tout d'une opération de désencombrement et de sécurisation des artères de circulation de la capitale. Malgré ces mesures draconiennes, des milliers de marchands ambulants continuent de vendre leurs produits sur la voie publique. Pour eux, cette activité est avant tout un moyen de subsistance. Nous ne pouvons pas concurrencer avec des gens qui ont des étalages au marché parce que nous n'avons pas assez d'argent pour en acheter. Ce que nous demandons aux autorités, c'est qu'elles nous aident et nous mettent tous dans un même endroit et nous pouvons payer des impôts. Cela ne nous dérange pas parce que quand ils viennent prendre nos produits, nous n'arrivons pas à gagner notre vie correctement. Si je suis arrêté aujourd'hui, comment vais-je faire? Avec une population d'environ 1,1 million d'habitants, Kigali offre une plateforme commerciale aux vendeurs ambulants qui vendent des produits bon marché et abordables. Plusieurs initiatives sont en cours de réalisation par la mairie de Kigali afin de résoudre l'équation des marchands ambulants dans la capitale rwandaise. Un autre combat, c'est celui de la réinsertion sociale et surtout économique que mène une entreprise zambienne. Elle emploie des personnes handicapées dans sa filière de fabrication de ballons de football et par la même occasion lutte contre le sida à travers le sport. Les détails dans ce reportage. Christopher a perdu une jambe dans un accident de la route quand il était chauffeur. Il s'est retrouvé au chômage, mais Alive and Kicking, une entreprise basée à Lusaka, la capitale de la Zambie, l'a aidé à s'en sortir. Désormais, il coud des ballons de football. Mon désir le plus cher est de ne pas faire la manche. Peu importe le boulot que je fais, l'essentiel c'est de gagner ma vie par moi-même. Comme ça mes enfants pourront en profiter. Créée en Zambie en 2007, l'entreprise emploie aujourd'hui 44 personnes, hommes et femmes, handicapés ou non. Il suffit de quelques mois pour former un employé, sans qualification préalable. Depuis qu'on travaille ensemble, on trouve des moyens de communiquer avec nos amis qui ne parlent pas ou n'entendent pas. Parfois on lit sur les lèvres de ceux qui peuvent un peu parler. Dans tous les cas, on arrive à les comprendre maintenant, à savoir ce qu'ils veulent. Vous savez, dans de nombreux endroits, surtout en Afrique, si vous avez un handicap, c'est comme si vous étiez condamné. Vous n'avez pas d'autre choix que la mendicité ou alors vous dépendez de votre famille. Mais ici, ce sont eux qui font vivre leurs proches. Alive and Kicking forme aussi des entraîneurs et assure un service après-vente un peu particulier, des matchs de foot où le ballon représente un préservatif. Un entraîneur comme moi représente le VIH, le ballon représente un préservatif, et les joueurs autour, ceux qui ont le ballon, sont ceux qui pratiquent les rapports sexuels protégés en utilisant un préservatif. Dans ce jeu de rôle, les ados qui n'arrivent pas à toucher le ballon doivent jouer avec un camarade sur le dos pour ajouter une difficulté et leur montrer les risques qu'ils courent s'ils n'utilisent pas de préservatif. Pour assurer la rentabilité de l'entreprise, les 2000 ballons produits tous les mois sont vendus à des écoles, des clubs et d'autres institutions du pays. Mais Alive and Kicking fait aussi des donations aux écoles des quartiers défavorisés pour ne laisser personne sur le banc de touche. Place à présent au chiffre du jour, il est de 400 tonnes. Ce chiffre représente la quantité de cacao
que pourra transformer en 1 heure la future usine de cacao de Kekem. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette autre édition de la Minute de l'économie. Avant de vous quitter, le rappel de ce qui a constitué la titraille. Défi à relever, transformer 400 tonnes de cacao par heure. C'est l'objectif du MINPET avec la construction d'une usine de cacao dans la localité de Kekem, région de l'ouest du Cameroun. Et à l'étranger, un autre défi également à relever, c'est au Rwanda. Les autorités de Kigali vont en guerre contre le commerce ambulant dans les rues de la capitale. Merci de votre attention. Surtout merci de rester fidèle au programme de Camus 24 qui se poursuivent.